Shalom, shalom, excellent enfant de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre serviteur, l'apôtre Steve Pitois, leader fondateur des églises Résurrection et Vie, aux Antilles et également ici en France où nous sommes actuellement. Nous voulons vous bénir dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ et je ferai cette courte vidéo pour parler d'un sujet important. Je parlerai du chrétien et de la politique. Mais tout d'abord, je vais encourager les enfants de Dieu à persévérer dans la foi, bien-aimés dans le Seigneur, parce que les temps sont mauvais, les temps sont des temps troubles, ce sont des temps de grande confusion. Il y a aujourd'hui beaucoup d'apostasie. La Bible dit que l'apostasie, bien-aimé, doit paraître d'abord avant l'arrivée de l'Antéchrist. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans des temps où si vous ne comprenez pas la volonté de Dieu, vous pouvez vite être égaré. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais, et comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Bien-aimés, il est indispensable de racheter le temps, mais surtout, de comprendre la volonté du Seigneur. Et nous sommes dans une saison où, bien aimé, l'Église est attaquée de toutes parts. L'Église, corps du Christ, le diable est déchaîné. Le but, c'est d'amener des enfants de Dieu à être ébranlés dans leur foi. Le but du diable aujourd'hui, c'est de déstabiliser la foi des enfants de Dieu, ramener le maximum en enfer avec lui. Le rôle de diable en cette saison, animé d'une grande colère, c'est d'amener les enfants de Dieu à abandonner la foi et à s'attacher à des esprits séducteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux encourager un enfant de Dieu. La Bible déclare que notre foi doit demeurer ferme en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ n'est pas une religion, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Bien-aimés, Jésus est le chemin, il est la vérité et la vie. Et je veux que vous puissiez vous attacher à la saine doctrine. Attachez-vous fortement à la parole de Dieu. Jésus lui-même va dire, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est la vérité de la parole qui affranchit, qui libère et qui donne la science, la connaissance et qui donne la sagesse. Et je veux vraiment m'arrêter sur un sujet en quelques minutes particulièrement, sur le chrétien et la politique. Je suis de ceux qui croient qu'un chrétien peut faire la politique, qu'un chrétien peut être dans toutes les sphères de la société. D'ailleurs, moi-même, j'enseigne cela dans nos églises, au peuple que Dieu nous a confié, qu'ils doivent intégrer toutes les sphères de la société, que ce soit les sphères politiques, que ce soit la sphère bancaire, que ce soit la sphère entrepreneuriale. J'encourage des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des personnes à aussi entrer dans le monde commercial. J'encourage l'initiative entrepreneuriale. Nous avons dans nos églises des personnes qui ne pensaient jamais avoir des capacités d'entrepreneuriat, aujourd'hui qui ont monté des entreprises. Donc je crois qu'un chrétien peut influencer toutes les sphères de la société. D'ailleurs, il est important qu'un chrétien comprenne qu'ils doivent influencer le monde. Non pas être influencé par le monde, mais influencer le monde. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et nous sommes dans ce rôle en tant qu'enfants de Dieu d'éclairer partout où nous sommes, quel que soit votre domaine, frères et sœurs, vous êtes appelés à éclairer la sphère dans laquelle vous opérez. Alors, cependant, un chrétien doit-il faire de la politique? Je dis oui. Nous croyons qu'un chrétien peut être maire. Nous croyons qu'un chrétien peut être député. Nous croyons qu'un enfant de Dieu peut aspirer à être président d'une république. Nous croyons qu'un chrétien peut occuper des fonctions importantes sur le plan politique, en tant que sénateur, en tant que député, en tant que chef d'État. Ça, nous le croyons. Alors maintenant,
est-ce qu'un homme de Dieu peut faire de la politique? Est-ce qu'un homme de Dieu, je pèse mes mots, est-ce qu'un homme de Dieu, et je sais que la question fait débat aujourd'hui dans le corps de Christ, mais je veux porter une petite pierre à mon niveau de contribution, si ça peut aider plusieurs personnes à ouvrir les yeux. Bien-aimé, je suis de ceux qui croient qu'un homme de Dieu doit rester dans la neutralité. Dans le sens, quand je parle de neutralité, c'est que l'homme de Dieu doit plutôt concilier. Quand je parle de neutralité d'un homme de Dieu, je parle d'un homme de Dieu qui amène la conciliance entre les hommes. Parce que le fait de pouvoir, pour un homme de Dieu, de dire je suis de tel parti politique ou de tel parti, va faire en sorte que le message de l'évangile que l'homme de Dieu devrait devait même apporter, va être discrédité ou encore fragilisé simplement par une partie de la population qui ne va pas se retrouver parce que cet homme de Dieu a voulu entrer dans le domaine d'exposer sa position politique. Je crois qu'un homme de Dieu doit être sage. Et la sagesse aujourd'hui nous incombe. La Bible déclare qu'une maison est bâtie par la sagesse. Alors ma question, et la question que beaucoup se posent, c'est un homme de Dieu peut-il faire de la politique? Bien aimé, dans la parole de Dieu, il est écrit que nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ. Le mot ambassadeur veut dire quelqu'un qui représente un gouvernement. Et il y a l'ambassadeur, par exemple, de la France. Si l'ambassadeur de France va en Chine, il représente la France en Chine. C'est un ambassadeur. Donc le rôle d'un ambassadeur, c'est de représenter le gouvernement qu'il envoie. La Bible parle que nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes des garants de la sainte doctrine de l'Évangile. Nous sommes les porteurs de l'Évangile. C'est pourquoi il y a les 5 ministères apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Les 5 ministères sont les 5 ministères de la parole. Les 5 ministères de la parole. Donc le rôle d'un ministère, qu'il soit apôtre, qu'il soit prophète, évangéliste, pasteur, docteur, c'est de prêcher la parole de Dieu. Donc nous représentons le royaume de Dieu sur la terre. Un homme de Dieu est représentant de Dieu sur la terre. 2 Corinthiens chapitre 5 le dit clairement au verset 20. Nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ. Et nous disons aux hommes, réconciliez-vous avec Dieu. Donc on précise qu'un homme de Dieu est un ambassadeur de Christ. Il n'est pas ambassadeur d'un roi. Il n'est pas l'ambassadeur de la France, par exemple, où je suis, par exemple. Il n'est pas l'ambassadeur, par exemple, de l'Afrique. Il n'est pas l'ambassadeur d'un pays quelconque terrestre. Mais il est ambassadeur de Christ. Cela veut dire qu'il doit, quand il parle, quand il ouvre la bouche, il doit dire les paroles de Dieu. Il doit déclarer la pensée de Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons, bien aimés, des choses étranges. C'est qu'aujourd'hui, de nombreux serviteurs de Dieu s'écartent de leur ministère, s'écartent de leur charge ministérielle et veulent tous entrer, en tout cas, beaucoup d'entre eux veulent faire la politique aujourd'hui et veulent entrer dans le monde politique, s'ingérer dans les affaires politiques. Et je dis que là, il y a un danger. Il y a un danger, c'est que, bien aimé, le danger, c'est qu'aujourd'hui, le diable veut amener les églises ou encore l'église du Seigneur à être un endroit où la politique pourrait s'ingérer. Et il y a un danger de voir la politique demain s'ingérer même dans les affaires de l'église. Puisqu'aujourd'hui, on permet à ce que les hommes de Dieu s'ingèrent dans le milieu politique. Et c'est un manque de sagesse à mon humble avis. Un homme de Dieu doit rester dans sa fonction d'homme de Dieu. Il doit savoir parler aux chefs d'État, leur donner des conseils, mais leur donner la pensée de Dieu par rapport à leur gouvernance. Et aujourd'hui, il y a
je ne dis pas que c'est une majorité, mais nous faisons un constat et nous disons attention, il y a aujourd'hui des groupes de personnes aujourd'hui qui sont des serviteurs de Dieu, mais pour des intérêts quelconques, aujourd'hui sont des prophètes de rois, des prophètes de présidents, mais qui ne sont plus des prophètes de Dieu qui annoncent véritablement les oracles qui viennent de Dieu. Même si ça déplairait le roi, un vrai homme de Dieu, bien-aimé, ne doit pas être celui-là qui est prophète du roi, il est avant tout prophète de Dieu. Un homme de Dieu n'est pas prophète d'un président, mais il est prophète de Dieu annonçant les oracles de Dieu. Vous avez des exemples dans la Bible. Au temps du roi Akab, le roi Akab avait des prophètes qui prophétisaient pour lui. Mais ces prophètes prophétisaient pour la part du gain. Ils étaient accrédités par l'État. Ils étaient accrédités, ces prophètes, par le gouvernement royal d'Akab. Akab les avait embauchés. Et ils devaient prophétiser que du bien au roi. Bien-aimés, on les appelait les prophètes du roi Akab. Quand vous lisez un passage qu'on va lire tout à l'heure, vous lirez avec moi 2 Chroniques chapitre 18. Laissez-moi prendre ce texte avec vous, je suis dans ma Bible ici. Je suis scripturaire, je voudrais à la lumière des Écritures éclairer quelques personnes. 2 Chroniques, s'il vous plaît, chapitre 18. 2 Chroniques chapitre 18. Je ferai la lecture au verset 5. La Bible dit ceci, au verset 5, le roi d'Israël rassembla les prophètes. Le roi d'Israël rassembla les prophètes. Et au nombre de 400, donc le roi Akab avait un nombre de prophètes conséquent. Ils étaient au nombre de 400 prophètes autour du roi. Et la Bible déclare, il leur dit, irons-nous au combat vers Ramoth en Galade, ou dois-je m'en abstenir? Ils répondirent, monte, et Dieu la livrera entre les mains du roi. Les prophètes disent au roi, vas-y, roi, monte, car Dieu livrera entre tes mains, Dieu livrera cette ville entre tes mains. Mais Josaphat, qui était le roi de Juda, va dire au roi d'Israël, qui était Akab, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Parce que même Josaphat, qui craignait Dieu, trouvait qu'il y avait quelque chose de bizarre. Il écoutait les 400 prophètes du roi Akab qui allaient dans le sens du roi Akab, et Josaphat, qui avait en lui l'esprit de Dieu, qui était le roi de Juda à l'époque, il va s'exprimer en disant au roi d'Israël, mais y a-t-il plus aucun prophète ici qui parle de la part de l'Éternel? Pourtant, les 400 prophètes d'Akab avaient déjà parlé. Mais voici un homme qui a le discernement. Il constate que ces prophètes prophétisent dans le faux, juste pour plaire au roi. Et je veux interpeller tout homme de Dieu qui a un minimum de conscience. Faites très attention. Jésus revient bientôt rendre à chacun son salaire. Nous ne devons pas être des hommes de Dieu corrompus par l'appât du gain, par des intérêts d'argent, par des enveloppes qu'on pourrait donner sous la table simplement pour dire du bien au roi. Et voici ce qui se passait aujourd'hui. Voici ce qui s'est passé à l'époque, mais qui se passe, pardonnez-moi, aujourd'hui. Quand j'observe le monde aujourd'hui chrétien, j'observe le corps ecclésiastique, je constate qu'il y a un danger imminent qui guette l'Église. Nous devons aujourd'hui faire très attention à ce que nous faisons. Si je parle, c'est parce que l'Esprit de Dieu aujourd'hui me permet de pouvoir porter ma pierre de contribution. De dire, faisons attention. Si tu es un homme de Dieu, sois intègre. On ne prêche pas pour l'argent. On
ne prophétise pas parce qu'on nous a donné une offrande. Et aujourd'hui, il y a des offrandes qui font des hommes de Dieu prophétiser. Aujourd'hui, les gens ne prophétisent plus de la part de Dieu, mais l'argent, la part du gain, les font aujourd'hui prophétiser. Et on veut prophétiser des choses aujourd'hui agréables aux oreilles des personnes, juste parce qu'on veut gagner des intérêts quelconques. La Bible dit ceci. Josaphat dit au verset 6, 2 Chroniques 18, « N'y a-t-il aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il n'y a plus qu'un seul homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le déteste, car il ne prophétise rien de bon sur moi. Il ne prophétise jamais que du mal. » C'est Michée, fils de Yimla. Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir tout de suite Michée, fils de Yimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, siégeaient chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux. Ils siégeaient sur l'aire à l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer, et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec cela tu donneras des coups aux Syriens jusqu'à leur extermination. Tous les prophètes prophétisaient de même. Est-ce que vous voyez la corruption dans le milieu ecclésiastique? Le prophète s'est revêtu de cornes de fer. Et il a commencé à déclarer, ainsi parle l'Éternel. Donc, même les prophètes corrompus, ils peuvent prophétiser en disant, ainsi parle l'Éternel. Mais ce n'est pas Dieu qui leur a parlé. Faites attention à tous ceux qui disent, ainsi parle l'Éternel. La Bible déclare, tous les prophètes qui étaient autour de ce prophète prophétisaient pareil, en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le verset 12 nous dit ceci, le messager qui était allé appeler Michée lui parlait ainsi, voici que les prophètes sont unanimes pour dire du bien au roi, que ta parole s'accorde avec la leur, tu diras toi aussi du bien. Mais regardez la réponse du prophète Michée, un véritable prophète de Dieu, n'est pas à la solde d'un roi, ni à la solde d'un président. Regardez la réponse du prophète Michée, verset 13. Michée répondit, l'Éternel est vivant. Ce que dira mon Dieu, je l'annoncerai. Il n'a pas dit ce qu'on va me mettre dans la bouche, je vais l'annoncer. Non, mais ce que va dire mon Dieu, je vais l'annoncer. Même si ça va déplaire au roi, mais je dirai ce que Dieu me dira de dire. Quelqu'un dit Amen. Je ne vais pas continuer cette lecture. Vous pouvez la continuer à la maison si vous voulez. Mais je veux dire aujourd'hui de faire attention. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, mais aussi à leur message. Dans cette génération, il y a un manque de discernement. Même dans le milieu chrétien, les chrétiens manquent cruellement de discernement aujourd'hui. Une chose pour laquelle tout enfant de Dieu doit prier, c'est pour avoir le discernement des esprits. Bien-aimés, quel que soit le président de la République, vous devez honorer un homme d'État. La Bible nous demande, nous en tant que chrétiens d'abord, et en tant aussi que serviteurs de Dieu, la Bible dit, j'exhorte en tout lieu et en tout endroit, en tout point, à faire des prières, à élever des requêtes pour les hommes élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille dans le pays. Le rôle d'un homme de Dieu, c'est de conseiller, mais aussi de prier pour les hommes de Dieu, pour qu'ils puissent gérer la nation avec sagesse, avec intégrité, avec justice et droiture. C'est notre rôle d'homme de Dieu de conseiller le roi, d'être droit, de conseiller le président, de marcher droitement, de diriger le pays dans l'intégrité et dans l'intérêt du peuple, et de prier pour que Dieu lui donne la grâce et la force. Mais en aucun cas, je crois fermement, ça c'est ma conviction intime,
Je crois qu'un homme de Dieu ne doit pas s'ingérer dans les affaires politiques. À savoir, commencer à pouvoir donner des mots d'ordre au peuple. Aujourd'hui, pour qui on doit voter, ou aujourd'hui, cela crée des divisions, cela va créer des troubles. Et le rôle d'un homme de Dieu ne doit pas de créer le trouble, mais doit plutôt favoriser la paix, dans la neutralité. Et nous prions Dieu pour que Dieu lui-même établisse la personne qui doit diriger une nation. Ce n'est pas à nous de décider. C'est le Seigneur. La Bible dit, l'Éternel est celui qui établit les rois et qui renverse les rois. L'Éternel. Le choix de Dieu pour une nation. Voici pour la raison pour laquelle l'Église doit se lever, c'est pour prier, pour que lorsqu'il y a des élections, que Dieu établisse l'homme qu'il a choisi. Et quelle que soit la personne, même si elle ne vous plaît pas, cette personne que Dieu a choisie, pour être président de ce pays, vous êtes en droit de prier pour ce président, pour que Dieu l'aide à bien gérer la nation. Donc, nous voulons alerter aujourd'hui le corps de Christ. Je parle aux hommes de Dieu en tant qu'un apôtre. Je suis un apôtre, je ne suis pas pasteur. Je suis dans l'apostolat. Renseignez-vous. Je suis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de comptabiliser par la grâce du Seigneur 18 ans d'exercice dans le ministère. Je suis opérant dans la fonction apostolique. Et un apôtre est un esprit gouvernemental. Un apôtre est cet homme de Dieu qui souvent remet l'ordre là où il y a le désordre. Et surtout un apôtre est garant de la saine doctrine de Jésus-Christ. Et je jouerai mon rôle jusqu'à la fin, que ça plaise ou pas. Mais je vais interpeller avec l'autorité apostolique l'Église du Seigneur, quel que soit je parle de l'Église corps du Christ, grand E, à revenir à son bon sens. Il y a trop d'immaturité aujourd'hui dans le corps de Christ, trop d'immaturité dans le milieu aujourd'hui ecclésiastique. Nous disons aujourd'hui que les hommes nous observent, le peuple nous observe. Des païens nous observent. Quel modèle montrons-nous aux païens lorsque nous nous déchirons? Lorsque pour des histoires politiques, nous voyons des hommes de Dieu qui se combattent, qui se déchirent. Moi je suis de tel parti, moi je suis de tel candidat, moi je suis de tel candidat, moi je suis de tel parti, moi je suis de tel parti. On en arrive même à des menaces aujourd'hui. C'est inadmissible. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour son Église. Nous faisons fonction d'ambassadeurs de Christ. C'est l'évangile que nous devons prêcher, chers hommes de Dieu. Nous n'avons pas à faire de la politique. Nous devons prêcher l'évangile. Sinon, abandonnez cette affaire de fonction pastorale, abandonnez le ministère si vous n'êtes pas appelé, et puis entrez dans la politique. On va vous encourager. Si vous voulez être député, soyez, allez-y. Vous voulez être candidat aux futures élections présidentielles, allez-y. Mais ne mélangez pas la fonction pastorale, la fonction ecclésiastique, avec une fonction politique. Pour moi, c'est incompatible. Il y avait des prophètes aujourd'hui qui conseillaient le roi et qui étaient ceux qui prophétisaient ce que le roi voulait entendre. Ils étaient au nombre, n'oubliez pas, de 400. Ce n'est pas la majorité qui peuvent être autour d'un président qui veut dire que forcément ces prophètes sont de véritables prophètes. Il y avait un que tout le monde était en train de craindre. C'était le prophète Michée. Michée est un véritable prophète de Dieu, comme les Jérémie, comme d'autres hommes de Dieu. Aujourd'hui, Dieu peut lever cette race de prophètes, mais c'est les prophètes les plus combattus, parce qu'ils ne sont à la solde d'aucune enveloppe. Ils sont à la solde. Ce n'est pas les enveloppes qui les font prophétiser. Ce n'est pas l'argent qui les fait prophétiser. Ils prophétisent ce que Dieu leur dit de prophétiser, même si cela va déranger
Un véritable prophète sera combattu. Vous vous dites prophète, mais c'est-à-dire que quand on observe aujourd'hui, certains veulent le confort, certains veulent que tout le monde les acclame. Un véritable prophète souvent ne sera pas acclamé par la foule. Un véritable prophète souvent sera rejeté, sera condamné. Les véritables prophètes sont persécutés. Et bien aimé, un homme de Dieu ne doit pas avoir peur d'être persécuté à cause de l'évangile. Un véritable prophète ne doit pas avoir peur d'être persécuté parce qu'il a dit ce que Dieu voulait dire, il a annoncé ce que Dieu voulait annoncer. Un véritable homme de Dieu ne craint pas. Et la Bible dit dans Philippiens, je vais vous faire cette lecture dans Philippiens chapitre 3 et je vais terminer là. Après, nous allons faire une prière, mais je voulais lire Philippiens chapitre 3, le verset 18. La Bible dit, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Il y en a plusieurs. La Bible n'a pas dit un petit nombre, mais plusieurs. Il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. C'est l'apôtre Paul qui parle. L'apostolat, c'est ça. L'apostolat, un apôtre, c'est quelqu'un qui avertit. C'est quelqu'un qui censure. C'est quelqu'un qui recadre. C'est quelqu'un qui remet l'ordre dans l'église là où il y a le désordre. Un apôtre, parmi les 5 ministères, l'apostolat, c'est un des ministères prépondérants dans le corps de Christ. Pourquoi? Quand vous lisez la Bible, Jésus n'a pas formé 12 pasteurs, ni 12 prophètes, ni 12 évangélistes, mais 12 apôtres. Comme les colonnes de l'Église. D'ailleurs, la Bible dit que l'Église est fondée sur les fondements des apôtres d'abord et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Et un autre passage dit que Dieu a donné d'abord premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement, etc. Donc le ministère apostolique, d'ailleurs ce sont les apôtres qui établissent, qui ordonnent les pasteurs. Ce sont les apôtres aujourd'hui qui équipent l'Église, les saints. Un apôtre est celui qui met les fondations dans l'Église, les fondements. Il est garant des fondements. Il y a ce qu'on appelle l'autorité apostolique. Et bien aimé, dans l'Église, chacun doit revoir sa copie. L'ordre doit être établi aujourd'hui dans l'Église du Seigneur. Je dis bien, l'ordre doit être établi dans l'Église du Seigneur. Il y a trop de désordre aujourd'hui, ça doit s'arrêter. L'immaturité doit s'arrêter. Grandissons dans le Seigneur, grandissons dans la sagesse, grandissons dans la connaissance de Dieu, grandissons dans la cohésion, dans l'harmonie, l'amour, l'unité, grandissons. Sortons des clivages, des divisions, de luttes internes, de luttes intestines, des combats entre celui-là et pour celui-là, celui-là et pour celui-là. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos. Il dit, n'êtes-vous pas charnel? Vous qui avez des divisions, n'êtes-vous pas charnel? Bien-aimés, faisons attention. C'était ma pierre de contribution. Je fais continuer la lecture. Il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Philippiens 3, verset 18. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Verset 19, leur fin sera la perdition. Faites attention, vous qui êtes un homme de Dieu. Ne pensez pas juste aux choses de la terre, à l'argent que vous pouvez manger, aux enveloppes qu'on peut vous donner. Dieu bénit ses serviteurs. Vous n'avez pas besoin de raccourcis pour vous enrichir. Vous n'avez pas besoin de corruption
de changer votre message, de ne plus prêcher la vérité, de ne plus prêcher la justice juste pour quelques enveloppes. Je parle au corps de Christ en général. Je ne cite le nom de personne. Je n'ai cité le nom d'aucune nation. Je n'ai cité le nom d'aucun homme de Dieu. Je n'ai cité le nom de personne. Je parle à l'Église, corps du Christ. Soyons vigilants. Je parle en tant qu'un serviteur de Dieu. La Bible dit leur fin sera la perdition. Verset 19. Ils ont pour Dieu quoi? Leur ventre. Ils ont pour Dieu quoi? Leur ventre. Ils mettent leur gloire, la Bible dit, dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation. Alléluia, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Oh, j'aime cette parole. Il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Bien-aimés, ils ont pour Dieu, la Bible dit, leur ventre. Beaucoup de prophètes aujourd'hui prophétisent pour leur ventre. La Bible dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Moi, je suis par exemple un homme de Dieu très combattu. Pourquoi? Mon message sera toujours un message où je prêcherai continuellement la vérité. Ça m'a valu beaucoup de batailles dans le corps de Christ, même parmi des faux frères. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui n'aiment plus la vérité parce qu'on les a dans des églises habituées à des messages à l'eau de rose. On a des chrétiens fragiles dans les églises. Lorsque vous arrivez avec la parole, l'évangile de vérité, ça devient un problème. Les gens ne supportent plus la saine doctrine. Et vous êtes un enfant de Dieu. Si vous ne supportez plus la saine doctrine, c'est que vous êtes déjà avec les deux pieds en enfer. La Bible déclare que chacun aura son salaire à la fin. Vous devez aimer la vérité. Et un véritable homme de Dieu doit prêcher la vérité, même si des membres quittent son église. Moi, je suis de ceux-là. J'ai toujours dit ça à mon peuple. Je suis un des hommes de Dieu, pas le seul, mais qui n'ait pas peur de perdre des membres à cause de la vérité. Mais aujourd'hui, on veut avoir la foule à tout prix. On cautionne le mal dans l'église, on cautionne le péché dans l'église, on caresse les péchés des gens. On ne veut pas frustrer les gens de peur qu'ils quittent l'église. Tant que les gens payent la dîme et l'offrande, ça nous suffit, mais on ne va plus leur prêcher la vérité. Mon ami, que tu payes ta dîme ou pas à l'église, je te prêcherai la vérité. Tu veux quitter l'église et dire je ne donne plus ma dîme, mon offrande, ce n'est pas mon problème. Tu peux quitter l'église. Mais je continuerai de prêcher la vérité de l'évangile, que ça plaise ou non. Alors que c'était votre serviteur, l'apôtre Steve Pitois. Que Dieu vous bénisse. Et je prie pour l'Église, corps du Christ, dans le monde entier, que l'Église se ressaisisse, que les hommes de Dieu se ressaisissent, que les fidèles se ressaisissent. Jésus est à la porte et Jésus revient bientôt. Il reviendra pour juger les vivants et les morts. La Bible déclare qu'il y aura un jour du jugement. La parole de Dieu déclare qu'il faut craindre celui qui a le pouvoir de tuer le corps, mais qui a aussi le pouvoir de tuer l'âme et d'amener l'âme dans la géhenne. Ne craignez pas les hommes, dit la parole de Dieu, mais craignez celui qui est capable de tuer le corps, mais aussi d'amener l'âme dans la géhenne. La géhenne, c'est l'enfer. Ne craignez pas ceux qui tuent juste le corps. Ne craignez personne. Si vous êtes un homme de Dieu, ne craignez personne. Vous êtes un enfant de Dieu, ne craignez personne. Ayez la crainte de Dieu. Dieu est redoutable. Et je prie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je te demande d'agir dans la vie de ton peuple. Je prie, Seigneur, que tu puisses faire un nettoyage aujourd'hui dans l'église. Quelles que soient les scories qu'il y avait dans l'église, les astatés, les Baals. Seigneur, oh Dieu, fais un nettoyage. Tu reviendras, Seigneur, chercher une église glorieuse. Une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Seigneur, nettoie l'église. Ma prière, ô Éternel, devant toi, c'est que tu nettoies l'église. Que l'église soit nettoyée. Que l'église soit lavée.
Que les œuvres ténébreuses soient exposées dans l'Église et anéanties par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Seigneur, élève des vrais prophètes qui vont parler de ta part. Lève de véritables apôtres qui vont faire le travail et de parler de ta part pour détruire les fondements des ténèbres dans l'Église. Je prie que tu suscites de véritables rois dans cette génération qui prêcheront la saine doctrine jusqu'au retour de Jésus Père. Je prie que la sagesse remplisse les cœurs, que l'amour remplisse les cœurs, que les divisions s'arrêtent dans le corps de Christ et que l'unité, toi qui as dit, Père, je prie qu'il soit un comme nous sommes un. Que cette parole qui a été libérée lors de cette prière sacerdotale que tu as faite, Jésus, avant de monter au ciel. Oui, Seigneur, je crois que cette prière est exaucée. Qu'il soit un comme nous sommes un. Sur cette prière, je prophétise. Cette prière, Jésus, que tu as faite, je déclare l'unité de l'Église, l'unité du corps de Christ, l'unité des hommes et des femmes de Dieu. Rassemble les cœurs, Seigneur. Que le cœur se rapproche et que les luttes intestines dans l'Église s'arrêtent. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te disons merci, ô Dieu. Que toute la gloire te revienne. Merci, Seigneur, de mettre ta paix dans les cœurs, dans l'Église en Afrique, dans l'Église en Asie, dans l'Église en Europe, dans l'Église en Amérique, dans l'Église aux Antilles. Mets la paix dans les cœurs et que l'ordre divin puisse être rétabli dans l'Église. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te remercions, Père, et que toute la gloire te revienne. Nous avons prié. Amen. Soyez bénis, c'était votre serviteur, l'apôtre Steve Pitois, l'esclave de Jésus. Nous vous saluons. À très bientôt. Ciao.